petit coucou à tout le monde, nous sommes toujours le vendredi 29 novembre et je voulais vous faire visiblement une mini capsule qui pour le coup ne sera peut-être pas une capsule qui sera postée sur Facebook mais peut-être uniquement sur YouTube, oui me dit-on. Cette petite capsule demande de regarder un peu vos habitudes de dépenses. Vos habitudes de consommation. Moi, cette semaine, on m'a encore beaucoup fait travailler ça. J'ai un peu rigolé parce que je sais que j'ai un problème dysfonctionnel là-dessus où je n'aime pas gaspiller et je n'aime pas mettre cher quand je peux avoir pas cher. Mais c'est tellement à un point, donc ça vient de la façon dont j'ai été éduquée parce que je viens d'un milieu ouvrier, mon papa était ouvrier, ma maman ne travaillait pas. Et donc, en fait, on ne dépensait pas de l'argent dans le superflu. Et j'ai gardé des habitudes de ça. Et j'essaye de me débarrasser de ça. En me disant que je gagne mieux ma vie que mes parents et que je peux changer mes habitudes. Observez un peu vos habitudes de vie. Peut-être que vous, au contraire, vous avez un rythme. Vous avez eu des enfants, des parents pétés de thunes, que vous devez apprendre à dépenser moins. Ça aussi, c'est possible. Hein, et que vous devez apprendre à arrêter d'avoir des habitudes de dépenses qui sont liées à un budget que vous n'avez pas et de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Ça aussi, ça arrive en fonction de ce que vous avez à guérir. Il y a des gens qui ont été habitués à un rythme de princesse et qui doivent lâcher leur côté princesse. Moi, c'est un peu le contraire. Une grosse contraction. J'aime pas ce qui coûte cher. Et en fait, j'ai été beaucoup testée sur ça, sur ces habitudes de consommation. Tout au long de ma montagne, je me suis améliorée. Parfois, je me fais engueuler quand je ne m'achète rien. On me pousse à encore oser me faire plaisir, à accepter d'être déraisonnable. Voilà. Et ça me crée de l'inconfort. Ça me crée de l'inconfort. J'ai du mal. Comme souvent j'achète pas cher, de ce fait-là, j'achète plus de trucs. Au niveau des fringues, j'arrive un peu à gérer. Mais cette problématique, elle est différente dès qu'on sort des fringues. Je m'explique. Les cosmétiques. On va parler des cosmétiques. Les cosmétiques. Par exemple, je m'en suis rendu compte, j'avais un produit pour cheveux que j'adorais, que j'achetais, que j'avais connu via une box, et ce prix augmentait. À chaque fois que je l'achetais, le prix avait augmenté. Et à un moment, je me suis dit, il y en a marre, c'est des gros arnaqueurs à toujours augmenter le prix. Si c'est comme ça, je ne l'achète plus. Et je me suis mise à acheter un autre produit moins cher. Mais il était vachement moins efficace. Entre-temps, le premier produit disparaît de la vente. Donc, je suis obligée de me contenter d'à peu près. Et puis, au bout, je finis par m'habituer à l'à peu près. Écoutez bien le raisonnement. Je continue à m'habituer à l'à peu près. Et ça devient ma normalité. C'est à peu près. De toute façon, le premier produit n'est plus commercialisé. Donc, je m'habitue à l'à peu près. Je m'adapte. Je fais avec. Puis, d'un seul coup, du jour au lendemain, ce deuxième produit disparaît. Le produit à peu près. Je me dis, putain, fais chier, quoi. Fais chier. Donc, je rachète son équivalent qui le remplace dans la même marque. Et lui, c'est même plus à peu près. Lui, c'est vraiment... c'est pourri, quoi. C'est pourri. Mais vraiment pourri. Je dis, putain, c'est pas possible. Moi, non... ça va pas à chaque fois la qualité descendre comme ça. Il faut vraiment que je trouve autre chose. Et je refais une recherche sur Internet en me disant, ne sait-on jamais. Je vais quand même revérifier si le produit 1 est revenu sur le marché. Et il est revenu sur le marché. Et là, quand j'ai vu son prix, j'ai dit, finalement, il était peut-être pas si cher que ça.
Parce que quand je vois la merde qu'on a pour tel prix comparé à ce que je mettais là, il y avait genre 4 ou 5 euros de différence. Si je dois en acheter 3 ou 4 bouteilles dans l'année, on est quand même en train de se prendre la tête à baisser, vous voyez, à me contenter d'à peu près pour un écart de 20 euros sur l'année. C'est sûr que quand vous ramenez ça à ça, que vous faites l'exercice de la balance, vous vous marrez. Vous trouvez, mais d'un ridicule, mais de chez ridicule. Vous voyez, contraction. Et ça, c'est exactement le type de choses que les guides me laissent trouver toute seule. Ils m'aident pas. Ils veulent que je le trouve toute seule. Tous ces trucs débiles et incohérents où on fait des choses débiles comme ça, où on se contente d'à peu près, où l'à peu près est devenu une normalité. Alors que il n'y avait pas tant d'efforts que ça à donner. Et là, essayez de voir, parce que élargissez cette réflexion à vos relations. Élargissez cette réflexion à plein de choses, en fait. Ne pas se contenter d'à peu près dans quoi que ce soit, alors que l'écart et le gap de ce que vous allez avoir à fournir, de ce que vous allez recevoir, quand même, faites l'équilibre donner-recevoir dans les deux cas. Vous voyez, regardez la qualité du rapport qualité-prix. Regardez pendant combien de temps vous allez le mettre, la satisfaction, combien vous allez donner en plus pour être tellement plus satisfait, donc tellement plus de recevoir. Observez un peu ces mécanismes-là débiles. J'en ai parlé avec Mimi, qui se reconnaîtra, qui, elle, me disait, elle avait l'argent de côté pour faire des travaux, et elle faisait ses travaux de salle de bain, et ça faisait longtemps qu'elle devait les faire, donc elle avait eu le temps d'économiser depuis longtemps. Et puis, son matelas, elle dormait très mal, elle avait mal au dos, et elle ne changeait pas son matelas, parce que les travaux en salle de bain étaient encore en cours. Alors qu'elle disait, mais en fait, je peux aussi changer mon matelas. Ben voilà, ce côté maso, de ben oui, mais il ne faut pas trop dépenser, etc. Ben moi, je suis un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mis beaucoup d'argent de côté pour faire des travaux. Comme j'ai fait des travaux, j'ai ponctionné cet argent, et c'est comme si d'un seul coup, je voulais plus me faire plaisir pour le temps de récompenser et de remettre l'argent de côté que j'ai enlevé, alors que les guides m'empêchent de faire ça. Tape un peu sur les... Vous voyez, un peu sur les doigts en disant « T'arrêtes, mais t'arrêtes !» Tu vas rééconomiser moins vite à remettre cette somme, mais arrête d'être dans la privation. Eh ben, j'ai refait encore le même problème et la même problématique sur encore un autre sujet cosmétique. En effet, côté cosmétique, je vous ai parlé que j'avais eu beaucoup de démangeaisons. Et par rapport à ce problème de démangeaison, il y a des choses que je ne peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Si je ne veux pas avoir de démangeaison, il faut que ma peau soit bien hydratée et pas avec des choses... Enfin, il faut vraiment que ça hydrate bien. Et j'ai testé toutes sortes de choses, hein, même en pharmacie, etc. Il n'y a rien qui faisait, pour le coup. Et à un moment, j'ai trouvé une sorte de rituel beauté à faire pour que ma peau soit toujours hydratée, matin, soir, et que ça tienne. Et j'ai trouvé un peu mes astuces. Et puis, je me suis rappelé que j'avais acheté une huile d'argan dans un spa qui était géniale. Elle remplissait tous les critères. Mais comme c'était plus cher, j'en ai pas racheté. Et j'hésite à l'utiliser. J'en mets pas souvent pour pas l'user. Alors que cette huile me faisait un bien fou. Et de nouveau, l'huile a quitté, elle ne se vend plus. Donc je ne peux plus l'acheter. Maintenant que j'ai eu ma prise de conscience que j'aurais mieux fait d'utiliser cette huile, de ne pas avoir peur de l'user. Elle était là dans mon tiroir, autant que je l'utilise, puisque elle me fait du bien. Ben, j'aurais mieux fait d'utiliser ça, parce qu'elle me faisait du bien, de ne pas chercher à ne pas l'user, par peur que ma bouteille soit vide, et peut-être que, en tout cas là les guides pour la deuxième fois,
le produit ne se trouve plus sur Internet. Et c'est pas évident, hein, parce que c'était une huile que je trouvais dans un spa à l'autre bout de la France. Enfin, vous voyez, c'était pas spécialement évident à trouver. Et donc, j'ai été obligée d'en trouver une autre. Je me suis documentée et j'ai vu un autre spa qui en vendait. Finalement, j'hésitais à 5 € près entre plusieurs sites. Et là, j'ai bien senti que j'allais m'en reprendre une, que les guides me disaient « Arrête Peggy, t'es pas à 5 € près ». Et c'est vrai. Donc là, j'ai osé acheter quelque chose qui semble équivalent. Peut-être qu'entre-temps, je retrouverai l'autre, ou peut-être que celle-ci, qui finalement est au même tarif que ce que j'avais trouvé, qui semble ressembler beaucoup. On verra. Et je vais arrêter de faire ma routine beauté qui n'arrive pas à me satisfaire juste parce qu'elle coûte pas cher, et oser monter mon ambition et arrêter de me contenter d'à peu près. Parce qu'une bouteille, ça dure longtemps. Essayez de regarder des petites choses que vous faites comme ça. Je vous donne plein de détails pour que vous captiez dans un exemple concret, vous, sur quoi vous êtes incohérent, dans des anciennes habitudes de famille, de comment la maman fonctionnait dans la famille, et que finalement vous faites la même chose que la maman, ou que le papa, mais qui est quand même masochiste et qui n'est pas adapté à vous. Où vous pouvez monter votre ambition un peu plus haute. Vous n'êtes pas obligé d'être en sacrifice comme eux l'ont été, car vous, votre vie a évolué par rapport à eux. Ces exemples sont plus concrets. J'espère que vous allez réussir à trouver dans quoi vous seriez comme ça. Peut-être que votre maman fumait beaucoup et qu'elle avait un budget cigarette du tonnerre. Elle faisait des sacrifices sur d'autres choses, mais elle dépensait dans un autre truc, vous voyez. Ou dans la nourriture, ou dans des trucs que vous dépensez pas dans ces sujets-là. Moi, par exemple, je suis non-fumeuse, donc inévitablement, vous voyez, celui qui est fumeur, il dépense un budget. Fumer, les guides estiment que c'est le budget plaisir. Hein. Donc si vous-même, parfois, vous jugez les gens qui s'achètent des fringues alors que vous claquez 3 fois plus de fric pour détruire votre santé côté clope, niveau cohérence, vous avez un peu un 0 sur 20 là. Les guides vous louent pas hein, dans vos jugements envers les gens alors que vous-même, vous voyez. Essayez d'observer ces trucs-là. Moi, je sais que ma maman, son mode d'éducation, elle m'a appris à être féminine, elle était féminine. Par contre, du jour où je suis devenue maman, elle s'est mise à me faire des leçons de morale en me disant « Tu verras, maintenant c'est fini, quand t'es maman, c'est fini de te faire plaisir, soit sur les sorties, les fringues, le maquillage, enfin voilà, tout ça. Ça y est, c'était fini. La vie, le plaisir, c'était fini. Je devenais maman. Parce que t'as d'autres priorités dans la vie. » Ouais, enfin, ma mère de base était comptable et elle a arrêté de travailler quand elle a eu des enfants. Donc inévitablement, son budget, elle, sa priorité, c'était d'être à la maison avec ses enfants. Inévitablement, ses priorités, elle ne pouvait plus dépenser comme avant. Elle avait mis ses priorités en fonction de elle, ce qu'elle avait envie. Mais moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Donc bien sûr que je pouvais continuer à me faire plaisir. Et souvent, les parents vous donnent des paroles de pseudo-sagesse comme ça pour justifier que eux, ce qu'ils ont fait, c'était bien. Pour se mettre un peu en valeur, pour se réconforter, se rassurer eux que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Mais parfois, ça n'a aucune logique par rapport à vous. Est-ce que vous osez leur dire ça? Moi, j'ai aucun mal à le dire. Oui, bon, toi, tu as fait tes priorités, c'est comme ça que tu as voulu faire. Moi, regarderai. Ben non, moi, j'ai encore mes habitudes. Si elle me voit arriver, ah, il est beau ton pull. Eh ouais, tu vois, tu te rappelles combien de fois tu me disais que moi, enfin voilà.
C'est pas obligé, on n'est pas obligé de se dire les choses en se tapant dessus. Mais soyez vrai, soyez authentique. Il y a des choses, c'est incohérent. C'est pas logique. Vous n'êtes pas obligé de faire comme papa, maman vous a dit de faire. Vous êtes un être à part entière. Vous n'êtes pas obligé de suivre des programmations, des trucs. Puis parfois, vous supposez un peu que vos parents vont réagir de telle ou telle façon négative, alors que quand vous montrez votre point de vue, vous dites « Ah, j'aurais jamais cru qu'ils auraient réagi comme ça. » Non, vous-même, vous êtes dans le jugement, à anticiper. Parfois, vous voyez vos parents bien pire qu'ils ne le sont en réalité. Hein. Ou vous gardez un souvenir, une mémoire d'un truc que vous aviez vécu quand vous aviez 5 ans avec eux. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Vos parents ont eu des expériences de vie et leur état d'esprit à l'époque a changé, ils ont évolué entre-temps. Parfois, vous avez... Souvent, je vois ça en coaching, hein, vous avez un avis parfois ultra sévère envers vos parents. C'est tout ou rien. Soit vous êtes dans un extrémisme où vos parents sont des dieux, il faut tout faire en fonction d'eux. Soit vous êtes dans un état d'esprit où, au final... vous êtes hyper sectaire avec eux, vous pensez qu'ils vont réagir comme des dictateurs alors que ce n'est pas du tout le cas et vous êtes surpris de dire « Ah, finalement, ils ont bien réagi. » Ben ouais, et parfois ça fait 5 ans que vous avez peur de dire un truc alors que finalement ils réagissent super bien. « Ah, j'étais étonnée que mes parents m'ont dit ça. Ah, quand j'osais pas divorcer, j'aurais cru qu'ils l'auraient mal vécu. Puis quand je leur ai dit, ils ont vachement bien accueilli, j'aurais jamais cru. Ils m'ont dit « Bah t'as raison, on avait bien capté qu'il y avait un problème. » Oh, vous voyez, parfois vous anticipez, vous êtes beaucoup dans le drama en fait, hein, alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Voilà pour ça, c'était la petite vidéo du jour. Je ne sais pas si les guides, j'ai plus de mémoire dans mon téléphone, enfin, je suis à moins de 10% de batterie, je ne pense pas que j'aurai le temps d'ajouter quelque chose dans cette vidéo. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Dernière petite anecdote peut-être sur ce sujet. Vous savez, quand j'ai eu mes démangeaisons, le fait de oser en témoigner, je pensais que j'étais la seule à avoir ce problème. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui avaient un problème similaire et qui m'ont parlé de leurs astuces. Parfois, vous n'osez pas parler de vos problèmes, mais beaucoup de gens ont les mêmes problématiques que vous et vous pourriez échanger des astuces. Ne pensez pas à chaque fois que vous êtes la seule, le seul à avoir telle ou telle problématique. Parfois, le fait de communiquer vous permettrait d'avoir de l'aide et de l'entraide, d'avoir des conseils phares. Vous voyez, ah ben tiens, j'ai tel problème dans mon divorce avec mon mari, j'ai un problème sur la garde. Et puis le collègue va vous dire « Ah, mais moi, ma soeur, elle a eu exactement le même problème. Attends, elle a vu tel avocat. Attends, j'appelle tout de suite ma soeur. Donne-moi le nom de ton avocat. » Vous voyez, ne pensez pas que vous êtes toujours seul à vivre telle ou telle chose. Hein. Y a plein d'autres gens qui vivent les mêmes problématiques. Et c'est de là où parfois l'entraide sert. Hein. Moi, je sais que ma fille avait vécu de l'encoprésie quand elle était pitchounette suite à... le fait qu'elle avait vécu de la maltraitance chez une nourrice. Et en fait, suite à ça, j'avais mis des témoignages sur Internet. Il y a encore des gens, des années après, qui viennent me contacter pour me redemander quelle avait été ma méthode à moi pour en sortir. Et ils sont contents parce que de ma méthode où j'en suis sortie, ces gens-là peuvent en sortir également. Donc voilà, l'entraide existe et vous n'êtes jamais seul à avoir vécu telle problématique. Le fait d'en parler permet qu'il y ait une sorte d'entraide naturelle qui se met en place et que ça aide les autres. Enfin, soyez toujours connectés quand même aussi un petit peu à ce côté collectif aussi. C'est que ça peut profiter à quelqu'un et parfois le fait de parler, ce quelqu'un qui ça va profiter, c'est vous en fait. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai assez parlé de ce post-it également? Parce que j'ai tellement de post-it et les post-it ne collent plus. Et je sens que c'est un peu le signe que je dois accélérer. C'est que je vois les post-it se détacher du mur et tomber. L'adhésif ne tient plus. Donc là, je me dis, ouh là, on essaye de me faire passer un message que je dois accélérer les vidéos, mais je manque de temps. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce que dans cette vidéo, j'en ai assez dit? Voilà. Donc voilà. Belle journée et à bientôt.